de normes particulières comme le courage, l'initiative, la possibilité de diriger, d'organiser. Quand on a dit prophétesse, juge, mère, femme, c'est qu'elle est déjà tout cela. Mais même si elle n'était pas prophétesse et juge, elle possédait déjà l'initiative, l'organisation, le courage. C'est la raison pour laquelle on donnera à elle la possibilité de voir grandir en son sein l'enfant à venir, le fruit de cet amour, et d'avoir le courage non seulement de ces 9 mois-là, mais aussi de cet accouchement qui viendra. Il y a, vous le savez, dans le texte de cet Haftara, non seulement l'histoire que je viens de vous raconter, auquel on reviendra dans un moment, mais il y a aussi, juste après, dans cet Haftara, il y a ce qu'on appelle, après que la bataille ait été gagnée, il y a ce qu'on appelle le Perek Shira, le chapitre cantique de Dvorah. On a chanté après la traversée de la mer Rouge. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, nous avons l'habitude de dire Kriyat Yamsouf. La déchirure de la mer, elle n'a jamais été rouge. Puisque je dis Yamsouf, c'est la mer des gens. Mais en vérité, elle ne s'est jamais déchirée. Parce que le texte, dans la paracha, dans le Tanakh, il y a marqué Vaïvaku Amai. Les eaux ont été séparées. Il y a une différence entre découdre et déchirer. Ma chemise déchirée, je n'ai aucun espoir de la revoir, mais ma chemise décousue, je peux la rattraper. À tel point que le Chidouché Harim, Rav Yitzhak Meir Alter, dira dans son livre que si la femme et l'homme ont été créés androgynes pour ensuite être séparés, cette séparation entre l'être féminin et l'être masculin, c'est Bekia. C'est pas une déchirure entre le masculin et le féminin, c'est une séparation. Mais pourquoi fallait-il les créer un pour ensuite les séparer et non pas les créer séparés comme toutes les autres créatures, animales et végétales? Eh bien parce qu'ils gardaient dans la mémoire collective de l'humain qu'ils étaient, qu'avant d'être je et tu, ils furent nous. Et leur rôle sera de se conjuguer une nouvelle fois je tu pour retrouver le nous. C'est bien clair, bien entendu. Et donc, il n'est pas question de traverser la mer en la déchirant, mais elle était séparée, les eaux furent séparées, et lorsqu'on vit que ce qui fut séparé eut la capacité d'être remis comme si de rien n'était, alors ce sont les femmes. Myriam, elles prirent les tambourins et se mirent à chanter. Ve'az Yashir Moshe. Az Yashir Moshe. Ça, c'est important. Ce sont elles, à tel point que nos sages ont dit, mais donc elles avaient des tambourins? Oui, elles avaient des tambourins. Parce qu'elles avaient pensé aux tambourins. Parce qu'elles avaient pensé, bien avant que se réalise ce qui m'amènera à chanter, qu'il se pourrait que je vienne à chanter et à louer. Mais que voulez-vous? Nous, messieurs, nous ne sommes que la chorma, le koachma, la force de la question. L'être féminin est bina, c'est-à-dire qu'il est l'intuition, l'intuitivité. Comment disent nos sages, de comprendre une chose à travers une autre. Nous, nous voyons des nuages noirs et nous disons, tiens, pourquoi y a-t-il des nuages noirs? Elles, quand elles voient des nuages noirs, elles disent, il va pleuvoir. Ainsi c'est expliqué. C'est la différence entre chorma et bina. Aussi, tous les samedis soirs, lorsque nous soufflons, nous éteignons la bougie dans le vin, les senteurs de cette fumée, nous les donnons à notre épouse, à nos filles, afin qu'elles sentent un temps soit peu de la chorma. Alors, tout le monde pense en rigolant, elles ont besoin d'un peu de chorma, à te battre. C'est parce qu'elles sont à un niveau supérieur que tu leur demandes un temps soit peu de revenir en arrière pour mieux te comprendre. Ignare. Pour mettre les pendules à l'heure. On raconte tellement de bêtises aujourd'hui. Il y est écrit dans ce texte de la Shira qui vient raconter comme ça. Beyeme Shamgar ben Anat, un autre juge. Beyeme Yael,
Tiens, voilà un nouveau personnage. Nous avions rencontré Dvorah, et puis Yavin, le roi Tratzor, Sisra, son général, et puis voilà. Nous allons voir aussi, bien entendu, le fameux Barak Ben Avinoam, général d'armée de Madame Dvorah. Et puis elle écrit, elle, dans son chant, elle loue. Alors je vais vous dire tout de suite, il y a une différence entre le parler, on va le dire en hébreu, parce que ça, en français, encore une fois, c'est... Il y a une différence entre la sicha, la zimra et la shira. La sicha, c'est parler tel que les choses se déroulent au-devant de vous ou telles qu'elles sont senties à un moment donné X. La zimra, c'est déjà parler avec une émotion, c'est le ressenti de l'être. La zimra, la shira, c'est la poésie. Mais la poésie vient faire appel au tréfonds de l'être moi, en qui repose le nombre entier dont nous avons parlé tout à l'heure, ce moi qui tapit dans un coin d'attendez de ce jeu qui m'appellerait afin de mieux me conjuguer, étant donné que la conjugaison est à l'origine de la conjugalité. Un mot conjugal, c'est quand c'est conjugué. Vous me diriez, on n'avait pas pensé à ça. Ah oui, c'est comme Pollux, c'est dedans. Alors, il est écrit Yael, Chadlou, Olchot. Alors, à l'époque de Yael, les gens avaient peur. Tiens, je vais vous traduire. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au jour de Yael, les routes étaient devenues solitaires. On s'imagine pourquoi les rues sont vides. Il n'y a qu'à se balader à Ivry-sur-Seine pour savoir. Les routes étaient devenues solitaires, les voyageurs suivaient des sentiers détournés, ils frôlaient les murs. Plus de ville ouverte en Israël, plus aucune, quand enfin je me suis levé, moi, Dévorah, levé comme une mer au milieu d'Israël. La mer avec un nœud, bien entendu. Ben, elle n'a pas honte, hein? Elle n'a pas froid aux yeux, hein, la femme. Moi, je me suis levé. Ben oui. Il nous est interdit de ne pas prendre conscience et de ne pas faire valoir les forces qui sont en nous. Vous n'avez pas le droit de vous enorgueillir, mais il vous est absolument interdit de ne pas vous reconnaître. Ve'afta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui suis-je? Il a fait. Alors ensuite, Yael, Dvorah nous dit, Devorah minashim Yael, Eshet Akini. Elle était la femme du Kénéen. Kénéen, c'est la famille de Yitro qu'on a lu cette semaine. Hein? Et puis, il a quitté lui aussi la famille idolâtre qui restait de Yitro, et il est venu dans le terroir d'Éphraïm, parce qu'il s'est converti, il s'est approché du peuple d'Israël, raison pour laquelle il a certainement rencontré la dulcinée du nom de Yael. Tevorach minashim Yael, qu'elle soit bénie Yael parmi toutes les femmes. Je crois que je vous l'avais dit, mais il faut le répéter, parce que vous savez ô combien nous passons 101 fois à répéter la chose pour qu'elle fasse partie de moi et qu'elle soit moi. Bracha. Tiens, Yossi. Toute la journée, on l'entend. Tu veux pas me faire une bracha? T'as fait la bracha? Bénissez-moi, mon père. Bracha, la racine, c'est berer, le genou. Tu sais pourquoi on faisait la génuflexion au temps royaux? Parce que mettre genou à terre, c'est comme ça que les femmes accouchaient. Et il n'y a pas de plus grande bénédiction que la possibilité d'assurer les pérennités des lendemains qui chanteront grâce à nos enfants. C'est de là que ça vient. Il y a mieux encore. Berer, betreshaf, c'est la racine de l'avrir. En français, c'est rendre souche. Lorsque l'arbrisseau pousse, je prends ses branches et je les arc-boute afin qu'ils reprennent souche à l'intérieur de la terre et que dans cette remise en souche, ils puissent redonner le nouvel arbre. Prendre souche. Oui, prendre souche. Les avrir, c'est être capable de se remettre aux souches, aux racines de l'être qui est le mien. Arrêtez vos juiveries, retrouvez l'hébreu qui se cache dans le juif que vous êtes. D'ailleurs, dans les fiches signalétiques, à côté du mot non propre, on écrit hébreu. Ça nous laisse imaginer qu'est-ce qu'on écrit à côté du mot juif.
Mais c'est tellement embêtant de se sortir des carcans du ghetto et de l'exil pour aspirer à de nouveaux lendemains. Mais nous le payons. Nous le payons tous les jours, cela. Les étrangers, les ennemis, les délateurs, les querelleurs ne rentrent dans les pièces qui sont les nôtres que parce que les portes y sont ouvertes. Et je dis à mes élèves, et je répète, arrêtez, gredins que vous êtes, de montrer du doigt l'arabe, l'étranger, les goïms. À chaque fois que vous accusez quelqu'un avec un doigt, vous en avez 3 vers vous. Seulement, c'est vrai, il faudrait vous mettre 3 fois en question par rapport à votre accusation. Et il est beaucoup plus aisé d'accuser autrui que de se remettre en question soi-même. C'est pas, ça commence tout petit à l'école, c'est pas moi, madame, c'est lui. Et voilà, ça y est, on avait fabriqué les ignobles de la société futuriste. C'est pas moi, madame, c'est lui. Voilà. Bref, je continue. Donc, bracha, c'est berer, l'origine, et leavrir, le verbe, qui veut dire la véritable bracha. Tu sais quoi? La véritable bracha, c'est pas d'attendre que quelqu'un vienne te bénir. C'est que tu es capable de te bénir toi-même lorsque tu prends tes propres branches pour les remettre en terre aux souches de tes racines, pour mieux reprendre souche et pouvoir fleurir. Et vous avez vu aujourd'hui, encore une fois, on va toujours vers l'autre, pour que lui nous donne la bracha. Moi j'ai fait tchouva, j'ai écrit dans Futé Magazine, la semaine dernière, sur, là maintenant c'est sorti ce Shabbat, sur les personnes âgées. Alors j'ai écrit à vous, j'ai écrit à propos de mon Rav Tzvi Yehuda Cohen Kouk, il y avait 90 ans quand j'ai fait tchouva. Et puis j'ai écrit sur Facebook parce que j'avais envie de vous dire que je vous aimais. Je m'adressais à toutes les personnes âgées. Et alors, c'est passé. Donc, je voulais dire quelque chose et ça s'est sauvé. Donc, bref, l'homme est chané. À propos de... Donc, ça reviendra tout seul. L'homme est chané. Tevorar minashim yaelechet reverakini minashim beoel tevorar. Non seulement... Oui, encore une fois, mon Rav, ça y est, ça m'est revenu. Il m'avait dit, quand tu viendras me voir et que tu auras une question à me poser, ne me crois que si je ne te réponds que par une question. Car si jamais je te donnais une réponse, ça voudrait dire que j'aspire à ce que tu deviennes moi. Mais si je te pose une question, c'est que j'aspire à ce que tu deviennes toi. C'est embêtant avec la crise parce qu'il faut réfléchir. C'est gênant. Ça gêne beaucoup de monde d'ailleurs. Tevorar minashim yaelechet reverakini minashim beoel tevorar maim sha'al chalav natnar vesevel. Je vous raconte l'histoire. Sisra a été battu. Il a vu, pendant une logistique militaire qui nous importe peu maintenant, il s'est vu défait avec son armée, ses 900 chars d'acier, et il s'est sauvé. En se sauvant, la famille de Yavin, de Hatzor, était liée aux Kénéens. Et donc il sait que le mari de Yaël n'habite pas très loin, où il pourra trouver refuge, ou tout du moins se cacher. Et Yaël l'accueille. Et Yaël l'accueille en sortant de la tente. Et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, même chez Yaël, il y a un côté qui révèle un non-sens vis-à-vis de la pudibonderie qu'on a l'habitude de rencontrer. Elle sort à l'extérieur pour accueillir cet homme, elle le fait rentrer sous sa tente, elle lui donne le gîte et le couvert. Elle lui donne à boire du lait qui est un hallucinatoire apparemment puisqu'il tombe raide. Rien ne nous est dit de plus. Elle prend un piolet de la tente et lui enfonce dans sa tente bien comme il faut, dans sa tempe, pardon, bien comme il faut, le tuant sur le coup. Elle ressort de la tente et voit Barak arriver, et à ce moment-là, eh bien, elle lui dit, celui que tu cherches est déjà dans ma tente, et il est mort. Elle n'a pas permis la victoire finale.
Elle a simplement lavé l'honneur d'Israël. Celui qui a combattu, c'est Barak. Mais celles qui ont donné l'impulsion à la croyance, à la foi, à la confiance en la victoire, c'est Dvorah. Celle qui sera, comment dit-on pour les travaux de Shabbat, Makeh Bepatish. Une des mitzvot de Shabbat, c'est qu'il est interdit de terminer un travail qu'on avait commencé pendant Shabbat. Ça s'appelle Makeh Bepatish, c'est le dernier coup de marteau. Et dans ce cas précis, Yael est Makeh Bepatish. Non pas parce qu'elle apporte la victoire, mais elle lave l'honneur d'Israël. Alors entre ces deux femmes, bien entendu, il y a beaucoup de ce que nous avons expliqué. Béni soit entre les femmes, Yael, l'épouse du Kénéen Réver, entre les femmes, sous la tente soit-elle bénie. Il demandait de l'eau, elle lui offrit du lait, dans un vase précieux, elle apporte de la crème. Le lait était crémeux, bien entendu. De sa main, elle saisit une cheville à sa droite, le marteau du manœuvre, puis elle frappe à Sisra, lui fracasse à la tête, etc., etc. Revenons à la guerre. Vatishlach, Vatikra les Barak. Dvorah, elle est sous son arbre. Mais remarquez, elle ne va pas auprès du général d'armée. Elle appelle. Faites-moi donc appeler le général Barak, qu'il vienne me voir. C'est une grande problématique, le saviez-vous, entre les chefs militaires, les rois et les prophètes. Un des exemples, c'est celui de Hiskiaou, qui était malade sur son lit et qui demande à voir le prophète. Le prophète que l'on vint mander dit tout de but qu'il n'en était point question, que l'esprit ne se rendrait pas auprès du corps. Alors on rapporta les propos à Hiskiaou qui... ne supportant pas cela, tomba plus malade que jamais, ce qui amena le prophète au chevet du roi. Et il lui dit au roi, vous savez, votre Altesse, la raison pour laquelle vous êtes malade, c'est que vous êtes malade d'amour, bien entendu, puisque Hiskiaou n'était pas marié, et qu'il refusait de se marier parce qu'il avait en vision, dans ses rêves, vu que l'enfant qui naîtrait serait un mécréant, un renégat. Il s'appellera Ménaché, il sera Bémet tel que son père l'a décrit. D'ailleurs, il tuera même son grand-père, Yeshayahu, puisque Yeshayahu, pour convaincre Hiskiaou qu'il n'était pas le comptable de l'Éternel, ni lui d'ailleurs, ni nous, eh bien, il lui offrit sa fille en épouse. Et c'est l'enfant qui naîtra de Hiskiaou et de la fille de Yeshayahu qui tuera son propre grand-père, Yeshayahu. Mais sachez ô combien, chez les prophètes, il était important de faire valoir ce qu'ils représentaient. Si les rois avaient l'ordre exécutif et législatif, alors il n'en restait pas moins que les prophètes, et les Kohanim bien sûr, mais les prophètes étaient porteurs de la morale et de la rigueur, de l'être dans le vécu quotidien. Vatishlar, Vatikra, les Barak ben Avinoam, Kedesh, Naphtali, Vatomer est là, mais elle lui dit, elle envoya acquérir Barak, fils d'Avinoam de Kedesh, en Naphtali. Lui, il habitait Naphtali, c'est donc au nord-ouest de Éphraïm. Voici l'ordre de l'Éternel de d'Israël. Tu vas déployer une armée, etc., etc. Mais c'est elle qui organise. Elle est chef d'état-major, mais elle ne monte pas au combat. Celui qui montera au combat, ce sera Barak. Elle donne les ordres logistiques. Quel ordre donne-t-elle ? De se mettre sur le Rama, sur la montagne. Et elle fera amener Sisra avec ses 900 chars dans la vallée du Kishon. Nous saurons un peu plus tard que ce jour où Sisra avancera avec ses 900 chars au pied de Rama dans la vallée de Kishon, le déluge s'abattra sur la Galilée. Vous imaginez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'autoroute et de route goudronnée. Et ce qui arriva aux chars, bien entendu, c'est qu'ils s'embourbèrent. Et à ce moment-là, les 10 000 hommes qui étaient sur la montagne et les 10 000 hommes qui attendaient sur les extérieurs de la vallée vont tomber sur l'armée de Sisra et la mettre en pièces, ne laissant âme qui vive. Vayomer Elea Barak im tilchi imi ve'alarti. Alors ça, c'est extraordinaire. Barak lui dit, il vient. D'abord, il vient. Elle l'a appelé, il vient. Il n'y a aucune réflexion ici sur le fait que Barak ait hésité. Il vient immédiatement. Mais il lui dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il lui dit, je ne partirai en guerre que si tu viens avec moi. Je ne pourrai pas les combattre sans toi.
Je dirais, la mère, la femme, la juge, la prophétesse, c'est bien la dernière personne qu'un général d'armée peut avoir besoin. Alors que lui dit-il? Si tu m'accompagnes, j'irai, sinon je n'irai point. Elle répliqua, certes j'irai avec toi, seulement ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de ton entreprise. Vous allez vous rappeler de ce qu'elle a dit tout à l'heure et de ce qu'elle dit maintenant. Ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de ton entreprise, puisque c'est à une femme que l'Éternel aura livré Sisera. Ici nous disons Tarté Machma, double sens. C'est à une femme que Sisera sera livré, oui, à une femme parce que la victoire sera gagnée par Barak grâce à l'organisation de Dvorah, mais Sisera perdra la vie grâce à une femme aussi, qui est Yaël dont nous venons de parler un instant. Et là-dessus, Dvorah s'en alla avec Barak à Kedesh, donc sur le lieu du combat. Je ne sais pas si vous voyez ô combien nous sommes dans un véritable scénario hollywoodien. J'imagine pourquoi Cécile B2000, lorsqu'il a vu Samson et Dalila, a dû s'éclater et a envie d'avoir faire des films. Nous sommes le scénario, nous sommes les acteurs, nous sommes les actrices, nous sommes les metteurs en scène, nous sommes les dialoguistes. Que de besoin de chercher ailleurs ce qui se trouve ici. Alors c'est une femme, bien entendu, qui est pleine d'esprit. Ah oui, j'aime bien, je dis c'est une femme de tête, Dvorah, et une femme d'esprit. Mais pas du tout dans le sens français. Une femme de tête dans le sens où je l'ai dit tout à l'heure. Elle dirige, elle organise, elle est pleine d'initiatives. Une femme d'esprit, elle n'est pas là pour faire des bons mots, mon ami. C'est une femme d'esprit, parce que son dialogue est avec l'Éternel, et qu'elle transmet, qu'elle souffle, doit vibrer à l'intérieur de la matière de l'homme. Pour cela, elle est femme d'esprit. Pour cela, elle est femme de tête. Et regardez, c'en est pas fini. Elle dit, Lama yashavta ben amishpetaim lishmoa, shrikot adarim les plagotes, reuven gdolim tikrelev. Je vais vous traduire tout de suite. Rien qu'en hébreu, c'est déjà plein de Roland. Elle se lève alors que la bataille est finie. L'ennemi est à terre, broyé par l'armée d'Israël. Mais cette armée d'Israël n'est pas l'armée de tout Israël. Vous savez combien de tribus se sont réunies autour de Dvorah? 6. 6, non. 6, oui. La plupart des juges auront 1, 2, 3 tribus. C'est la seule juge qui réussira à rassembler la moitié du peuple d'Israël. Mais elle ne s'en laisse pas compter, la dame. Je ne sais pas si c'est du haut de son palmier ou des pieds de son palmier, elle interpelle ici la tribu de Réhouven. Je vous rappelle que c'est l'aîné d'Israël. Et elle lui dit à Réhouven ainsi, « Pourquoi es-tu resté entre les collines ?» Alors bien sûr, en français, ça paraît bénin. En hébreu, c'est « Amishpetaim » Minasfataim, entre deux lèvres. Et tu sais, Réhouven, lorsqu'on est entre deux lèvres, on ne peut pas exprimer de la même manière que lorsque l'on a décidé d'être la bouche. Alors elle lui dit, alors, tu ne voulais pas prendre donc de décision, tu voulais rester à écouter le murmure des troupeaux, au lieu d'écouter la douleur de tes frères, qui n'étaient pas murmures, mais qui étaient Vaïtzraku el Hashem. Ils ont crié, ils ont imploré l'Éternel. C'est que pour les groupes de Réhouben, grave est la perplexité d'esprit. Qu'avons-nous lu ce Shabbat? Eh bien, après la traversée de la mer des Joncs, nous avons commencé à nous plaindre à l'Éternel. Nous venions de voir devant nos yeux ce que le Midrash dira. Une servante a vu dans la mer ce qu'un prophète comme Yecheskel ben Bouzi ne verra jamais. Et pourtant, juste après la traversée, ils n'hésiteront pas à remettre en question la légitimité de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient soif.
Et qui apparaît au moment où ils remettent en question la légitimité de l'Éternel? Amalek. Amalek, on l'a, dans l'imagerie populaire, bien entendu, on l'a toujours fait comme le gros méchant loup qui vient dévorer les agneaux. Hein? Le seul problème, c'est quelquefois, c'est que les agneaux, on dirait des loups, surtout quand ils ont soif. Nous ne sommes pas là pour trouver grâce aux yeux de qui que ce soit, nous sommes là pour enseigner. Alors nos sages ont dit, vous avez douté de l'Éternel? C'est intéressant que vous doutiez de l'Éternel. Parce que le doute en hébreu, bien avant Armand Jameau et France 2, on jouait aux chiffres et aux lettres, et le doute a la même valeur numérique qu'Amalek. C'est donc qu'Amalek, ce n'est pas simplement un loup, assoiffé d'agneaux, mais que peut-être qu'au-delà du peuple Amalek, il faudrait dire que dans le doute, il y a quelque chose d'Amalek. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous est permis de douter un temps, mais qu'il est interdit de douter tout le temps. Car le doute détruit, éradique. Alors, elle lui dit à Réhouven, alors, monsieur attendait sur le pont de savoir de quel côté la rivière s'écoulerait, et si elle s'écoulait, n'entraînerait pas avec elle un trop nombre d'alluvions qui nous empêcheraient de pouvoir nous y abreuver. En fin de compte, monsieur attendait comme un peu le frère d'Abraham, vous vous rappelez, et Anne, lorsqu'on lui demanda, Nimrod lui demanda, alors, on rentre dans la fournaise mon petit ou on rentre pas? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais qu'est-ce qui vous permet d'hésiter? Bah si ça marche avec Abraham, j'y rentrerai, mais si ça ne marche pas, vous n'espérez quand même pas que je m'y brûlerai. Le doute, c'est ce qui a amené Amalek. Et ceux qui ont été détruits, c'est la raison pour laquelle que dans le combat, Moshe gardera les mains en l'air. Pas pour dire haut les mains, mais pour dire que c'est seulement conséquent de l'effort perpétué que la victoire sera possible. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'est pas là pour traiter le sujet, c'est simplement pour faire des analogies. Beproa praot be'Israël, alors que le malheur sévissait en Israël. Beitnadev am barechu Hashem, alors que des hommes se portaient volontaires. Quand l'anarchie régnait en Israël, une poignée d'hommes s'est dévouée et rendait grâce à l'Éternel. Réhouven, ces hommes qui sont venus combattre avec Barak, étaient des hommes volontaires. Ils ne se posaient pas de questions au moment où la douleur entamait le peuple. Ces hommes étaient Nedivim. Nadiv, c'est être philanthrope. Leit Nadev, c'est être philanthrope pour soi-même, c'est la forme possessive. C'est-à-dire où l'homme s'auto-convainc de la nécessité de son engagement. Ce qu'elle demandait aux enfants d'Israël, c'est la capacité de s'engager et de ne pas rester parmi la majorité silencieuse. Celle qui, quand la division blindée de Leclerc entrera à Paris, criera « On a gagné !» Mais celui qui nous servait de référent à la JC à Paris dans ma jeunesse, Jacques Bonsergent, était lui des pieds sous la terre. Il n'a pas eu le loisir de dire « On a gagné ». Il a agi, il s'est investi, il s'est porté volontaire. Il s'est sacrifié pour que la majorité silencieuse, dont une majorité était crapuleuse par son silence, puisse crier dans les rues de Paris « On a gagné ». Qui c'est ce « on a gagné » ? Vous étiez amis avec la fiche rouge et les Manoukians ? Vous étiez amis avec les bons sergents ?
Vous étiez amis avec les réseaux de résistance? Vous avez vu les bus de la RATP le 15 et le 16 juillet 42 passer sous vos fenêtres sans rien faire? J'aime les hommes qui se révoltent, même quand ils sont tunisiens. Non, parce que les hommes arrivent à un moment donné à comprendre qu'ils ont la capacité de redevenir les sujets de leur histoire et de ne plus accepter l'opprobre d'autrui, d'être l'objet du maître et du seigneur. Ce que demandait Dvorah, soyez vous-même, engagez-vous, signez, il n'y a pas de pays à voir si ce n'est le vôtre. Ourou Mirose Amar Malar Hachem, maudissez mes roses, a dit le messager du Seigneur. C'est une ville entière qui a vu passer les troupes d'Israël et les a regardées passer sans se joindre. Vous savez, souvent, dans les souvenirs d'enfants, j'ai ces films du dimanche après-midi où on voyait la troupe se mettre en marche avec le tambour devant et la flûte, et les gens de la foule sortir parce qu'ils voulaient rejoindre les rangs de ces hommes qui allaient se battre pour une cause qu'ils pensaient juste. Personne ne nous a promis un jardin de roses. Mais si il y a un jardin d'épines en ce moment, et que nous espérons tellement le jardin de roses, c'est qu'il faut s'engager pour cela. C'est un chemin vers l'amour que je te portais que nous aurions la possibilité de le vivre et de nous l'exposer. La troisième femme et la dernière, c'est la mère de Sisra. Elle a regardé par la fenêtre la mère de Sisra à travers le grillage, elle a jeté sa plainte. Où est mon fils? Il ne revient pas du champ de bataille. Pourquoi son char tarde-t-il à paraître? Qui retient donc la course de ces chariots? C'est dans la Shira de Dvorah. Et alors ses compagnes qui sont autour d'elle, comme on les appelle, les dames de compagnie, maintenant, etc. Ses sages compagnes la rassurent elles-mêmes, trouvent réponse à ses plaintes. Sans doute, dirent-elles, ils enlèvent, ils partagent le butin. Écoutez bien le butin, mesdames. Une jeune fille, deux jeunes filles par guerrier, pour Sisra, les étoffes richement teintes, la dépouille des broderies écarlates, des broderies doubles qui brillent au cou des captives. Dvorah avait levé une armée pour l'indépendance d'Israël. Eux ne lèvent des armées que pour le butin. Parce qu'ils considèrent que leur butin veut dire certainement autre chose. Dvorah avait demandé quelque chose de particulier. Elle avait demandé aux hommes et aux femmes d'Israël, à travers l'événement qui venait de se dérouler, d'essayer de retrouver un peu de cette Atzmiyut. Vous savez ce que c'est, Atzmiyut? Votre personnalité, de ce que vous êtes en votre âme et conscience. Car il n'y a de possibilité d'indépendance que lorsqu'on a été capable de découvrir la personnalité en son âme et conscience. Il n'y a de Atzmaout qu'à ceux ayant été capables de faire valoir la Atzmiyut qui était la leur, à ceux capables de comprendre les leçons de leur passé avar pour mieux traverser les méandres de l'histoire au vert et pouvoir renaître dans des lendemains enchanteurs où Bar se fait